Avez-vous déjà éteint votre iPhone aujourd'hui? Je pose aussi cette question à ceux qui ont un Android. Calmez-vous, je ne parle pas de vider le stockage, de fermer des applications, rien de tout ça. Je parle d'une chose aussi simple que ce que vous faites avec n'importe quel appareil électroménager chez vous quand il plante, mais que presque personne ne fait avec son appareil mobile. L'éteindre et le rallumer. C'est tout, une fois par semaine. Et l'impact est si important que même la NSA, la fameuse Agence de sécurité nationale des États-Unis, recommande officiellement de le faire. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui se passe à l'intérieur de ton iPhone lorsque tu le redémarres. Je vais t'expliquer pourquoi les performances s'améliorent, pourquoi la batterie dure plus longtemps et même pourquoi la sécurité de l'appareil augmente. Et à la fin, je vais t'apprendre 3 façons différentes de redémarrer. Et il y en a une que la plupart des gens ne savent même pas qu'elle existe et qui fonctionne même lorsque l'iPhone est bloqué. Commençons par le plus important, la mémoire RAM. Ton iPhone dispose d'une quantité limitée de mémoire RAM. C'est la mémoire qui permet à ton appareil de tout faire fonctionner en même temps. Donc, quand j'utilise Safari en même temps que l'application musique et aussi l'application Gemini, j'utilise de la mémoire RAM. Les modèles les plus récents ont 8 Go, les modèles plus anciens de 4 à 6 Go. Cette mémoire ne peut pas être augmentée. Maintenant, imagine que la mémoire RAM de ton iPhone est comme ton bureau de travail. Chaque application que tu ouvres est un document que tu poses sur le bureau. Au début, tout est organisé, mais au fil des jours, tu accumules des papiers, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour travailler correctement. Redémarrer ton iPhone, c'est comme nettoyer tout ton bureau d'un coup. Tous les processus en arrière-plan sont fermés, les fichiers temporaires sont supprimés et le système redémarre propre. Et tu vois, des applications mal programmées peuvent provoquer ce qu'on appelle une fuite de mémoire. Elles consomment de la mémoire RAM sans la libérer, même quand tu ne les utilises pas. Et la seule façon de régler ça, sans désinstaller l'application, c'est de redémarrer. Et le résultat de tout ça, c'est la performance. Tu vas le sentir tout de suite. Les applications s'ouvrent plus vite, sans ces ralentissements pendant le swap, l'appareil photo sans lag, le multitâche sans blocage. Réfléchis, quand as-tu éteint ton iPhone volontairement pour la dernière fois? Je ne parle pas de laisser la batterie se vider sans faire exprès en scrollant sur Instagram. Je parle vraiment d'appuyer consciemment sur le bouton d'arrêt. Si ta réponse est « je ne m'en souviens pas », tu n'es pas le seul. La plupart des utilisateurs ne l'ont tout simplement jamais fait. Et tu sais ce qui est curieux? Si ton ordinateur portable restait allumé 30 jours sans redémarrer, tu trouverais ça bizarre, non? Mais avec l'appareil que tu utilises tout le temps, qui est toujours dans ta poche, les gens trouvent ça normal. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi la question de la batterie. Quand tu redémarres, tous ces processus qui tournent en arrière-plan sont arrêtés. Les applications qui consommaient de l'énergie sans que tu le saches s'arrêtent complètement. Les capteurs qui restent activés à cause d'un bug sont réinitialisés. Et avant que quelqu'un dise « Ah, mais éteindre et rallumer ça use la batterie ». Oui, le processus de démarrage consomme un peu d'énergie, mais on parle de quelques secondes de consommation contre des jours de processus inutiles qui tournent en arrière-plan. Le calcul ne joue pas en faveur de ceux qui ne redémarrent jamais. Le seul scénario où il est logique de laisser l'appareil allumé, c'est si tu es dehors avec peu de batterie et sans chargeur. Là, oui, redémarrer va utiliser le processeur pour recharger le système depuis zéro. En dehors de ça, redémarre-le sans crainte. Et maintenant, on arrive à la partie que je trouve la plus intéressante, la sécurité. La NSA, l'Agence de sécurité nationale des États-Unis, a publié un document officiel de bonnes pratiques pour les appareils mobiles. Et l'une des recommandations est claire, redémarrez votre téléphone au moins une fois par semaine. Pourquoi? Parce que de nombreux types de malware, virus, codes malveillants, restent stockés uniquement dans la mémoire RAM. Ils ne s'installent pas de façon permanente dans le système, donc lorsque vous redémarrez, vous effacez cette mémoire et interrompez l'action des malwares. Il existe un type d'attaque appelé Zero Click qui se produit lorsque le hacker parvient à infiltrer votre appareil sans que vous ne cliquiez sur quoi que ce soit, sans lien suspect, sans application frauduleuse. Il s'introduit tout simplement. Et la NSA affirme que redémarrer votre téléphone chaque semaine peut vous aider à interrompre ce type d'attaque. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est une couche de protection supplémentaire qui ne coûte rien et ne prend que 2 secondes. Et il y a 2 autres avantages que les gens oublient.
Premièrement, la connectivité. Lorsque vous redémarrez l'iOS, tous les fichiers système sont rechargés et les connexions réseau sont réinitialisées. Wi-Fi instable, Bluetooth qui ne se connecte pas, téléphone qui ne capte pas, souvent un simple redémarrage suffit à régler le problème. Deuxièmement, la température. Si votre iPhone chauffe sans raison apparente, il y a probablement quelque chose qui tourne en arrière-plan alors que ça ne devrait pas. Redémarrer ferme tout et permet au processeur de se reposer. L'effet de refroidissement est perceptible. Et enfin, les mises à jour. Certaines mises à jour d'iOS ou des applications ne sont complètement appliquées qu'après un redémarrage. Donc, si vous ne redémarrez jamais, il se peut que vous utilisiez une version incomplète d'une mise à jour de sécurité. C'est un risque qu'on peut facilement éviter. Passons donc maintenant à la pratique. 3 façons de redémarrer votre iPhone. La première est la plus simple, l'extinction normale. Maintenez le bouton latéral ainsi que le bouton de volume et éteignez pour l'éteindre. Ensuite, après 5 minutes, vous le rallumez en appuyant sur le bouton latéral. Je vous recommande même de laisser l'appareil éteint pendant 5 minutes avant de faire un redémarrage complet, puis de le rallumer. Je recommande de faire cela chaque semaine. La deuxième alternative est le hard reset. Vous allez appuyer sur volume haut, volume bas et le bouton latéral. Alors, je vais faire la démonstration pour que vous puissiez voir. L'écran « Faites glisser pour éteindre » est apparu et vous pouvez déjà le faire. Et la troisième que j'ai promise au début de la vidéo, le Hard Reboot via Assistive Touch. Cela nettoie la RAM de manière plus approfondie sans avoir besoin de redémarrer complètement le téléphone. Vous activez l'Assistive Touch, vous allez dans Accessibilité, cliquez sur Toucher puis activez l'Assistive Touch. Vous pouvez remarquer que la boule de l'Assistive Touch va apparaître ici. Et qu'allez-vous faire alors? Vous allez toujours dans les réglages, dans Général puis Éteindre. Quand vous êtes à cette étape, ce que vous allez faire, c'est toucher ce bouton Assistive Touch et cliquer sur le bouton d'accueil. Vous allez voir que l'écran est complètement différent et qu'il est revenu à l'écran de verrouillage. Maintenant, votre mémoire RAM est nettoyée sans que vous ayez besoin de redémarrer l'appareil. Ma recommandation personnelle, choisissez un jour de la semaine, par exemple le dimanche soir avant de dormir, éteignez l'iPhone, attendez quelques minutes et rallumez-le. Faites-en une habitude, comme se brosser les dents. Ce n'est pas exagéré, c'est de l'entretien de base. On change l'huile de la voiture, on emmène l'ordinateur pour le formater, mais le téléphone portable, qui est l'appareil qu'on utilise le plus dans la vie, on ne l'éteint jamais. Ça a du sens. C'est l'une des choses importantes. Redémarrer n'efface rien. Vos photos, vos applications, vos messages, tout reste à sa place et totalement en sécurité. Vous ne perdez que ce qui n'est pas enregistré dans une application ouverte. Si cette vidéo t'a aidé, envoie-la à quelqu'un de ta famille qui n'éteint jamais son téléphone. On en a tous un. Et si tu veux plus d'astuces comme celle-ci, qui paraissent simples mais font toute la différence au quotidien, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Dis-moi en commentaire quand est-ce que tu as éteint ton iPhone exprès pour la dernière fois. Et si tu es arrivé jusqu'ici, écris le mot « redémarrer » dans les commentaires, comme ça je saurai que tu as regardé jusqu'à la fin et on se retrouve dans la prochaine vidéo.